As-tu déjà entendu des phrases comme devenir informaticien, il te faut de longues études, tu n'es pas développeur si tu n'as pas fait l'université, tu n'es pas développeur si tu n'as fait qu'une formation, tu n'es pas développeur si tu n'as fait qu'un stage. Et moi aussi j'en ai entendu pas mal de ces phrases. On entend beaucoup donc de nouvelles écoles d'informatique par-ci, par-là, mais ces écoles, elles proposent toujours et encore le même style. S'asseoir sur un banc pendant 8 heures à prendre des notes d'un professeur, lui-même lassé de répéter à longueur de journée le même cours depuis des années et qui n'est même pas à jour. Alors il y a bien des écoles qui sortent du lot, telles que 42, mais ça, c'est pour les élites. Nous, on est débutants, voire néophytes. Alors, quid des bootcamps, des formations? Combien de bons établissements sortent-ils du lot? Combien d'établissements sont accessibles pour toi et t'apportent-ils une vraie valeur ajoutée? Eh bien, très peu, encore une fois. Alors, tout ce dont tu possèdes, c'est ta volonté d'agir et de réussir, de changer de vie, d'être plus libre au final. Et tu ne peux placer ta confiance qu'en toi-même pour réussir. Oui, c'est possible d'être développeur web en autodidacte, mais comment? Beaucoup de personnes, du moins une grande majorité, se tournent plutôt vers les écoles et les formations. Pourquoi? Parce que tout simplement ce sont les méthodes les plus courantes pour pouvoir apprendre et ce sont les plus efficaces surtout. Pour autant, en fait, il y a une troisième catégorie de personnes, donc des personnes qui peut-être ne peuvent pas se permettre donc de payer des formations coûteuses, peut-être que ces personnes ne peuvent pas se permettre de se déplacer à l'autre bout du pays pour pouvoir avoir une formation correcte en présentiel. Voilà, tout ça crée des difficultés. Alors, c'est vrai, il y a un dicton qui dit « quand on veut, on peut ». Mais si cela t'ajoute beaucoup trop de contraintes, à mon sens du moins, cela ne vaut pas trop la peine. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour devenir développeur web en autodidacte, donc vraiment à partir de rien? Alors déjà, pour le savoir, reste jusqu'au bout de cette vidéo pour ne rater aucune miette de cette vidéo, que je puisse te délivrer un maximum de valeur. Mais surtout, abonne-toi si cette vidéo t'a semblé utile. N'hésite pas non plus de me donner des retours en commentaire. Moi en tout cas, ça m'aide vraiment à m'améliorer. Du coup, maintenant, on peut passer à la vidéo. Tout d'abord, il te faut savoir que devenir développeur web en autodidacte, donc ça va te prendre énormément plus de temps que si tu prendrais une formation accélérée, ou bien tout simplement que tu serais en école. Quoique peut-être, vu le nombre de temps, le nombre d'années que tu fais en école, peut-être que ça ira plus vite, mais d'une certaine manière tu auras plus difficile aussi. Tu n'auras pas de cadre, tu n'auras... tout ça pour te dire qu'en fait, tu vas avoir énormément de difficultés que d'autres systèmes n'ont pas, donc des difficultés que tu pourrais peut-être donc t'en passer, mais en tout cas, si tu veux suivre cette voie de l'autodidacte, sache qu'elle sera difficile, mais elle est possible. Du coup, comment faire pour devenir donc développeur web en autodidacte? D'abord, je t'invite vraiment à entraîner ton Google Skill. Je ferai donc un PDF qui sera disponible dans la description. Donc je t'invite d'ores et déjà à aller checker pour voir ce PDF. Tu peux déjà entraîner ton Google Skill peut-être. Ça serait déjà un bon exercice. Savoir faire des recherches plus rapides, plus efficaces, avec le moins de mots possible. C'est vraiment quelque chose qui est propre aux développeurs. C'est très important. Je t'invite aussi à apprendre l'anglais. Quand je te parle d'apprendre l'anglais, je ne te parle juste de dire Brian is in the kitchen. On te parle vraiment donc d'apprendre l'anglais, de pouvoir le lire, de pouvoir l'écrire, de faire des documentations en anglais, de pouvoir faire des recherches en anglais. Il te faut vraiment comprendre l'anglais, même savoir donc écouter l'anglais. Ça paraît totalement bizarre, mais la plupart des informations sont en anglais pour les développeurs. C'est vraiment une langue internationale. Je t'invite vraiment à apprendre l'anglais, c'est primordial. Ensuite, après ça, il serait bien d'apprendre les bases, justement. Alors là, je vais te mettre donc dans le PDF une petite roadmap pour te dire, ok, quelles sont les bases. Donc tu vas pouvoir entraîner ton Google Skill à chercher
ces fameuses bases. Donc tu peux aller chercher donc tes bases sur YouTube. Donc à la même manière, c'est un service Google, du coup tu peux utiliser ton Google Skill dans YouTube pour trouver efficacement des vidéos qui vont te convenir. Il y a GraphiCart qui donne pas mal de tutoriaux de tout genre, c'est très intéressant. Si tu veux donc une formation peu coûteuse, mais tout de même tu n'as pas trop envie de chercher, eh bien il y a Udemy qui tout simplement te donne accès à des formations peu chères. Alors certes c'est totalement bradé, moi je n'apprécie pas trop, mais pour autant j'ai déjà utilisé de nombreuses fois Udemy, c'est très intéressant pour pouvoir débuter, apprendre de bonnes bases solides sur un sujet. Alors tu as appris donc peut-être ces bases, et bien je t'invite vraiment à les mettre en pratique. En fait tu mets tout en pratique. Directement, dès que tu apprends quelque chose, mets-le en pratique, c'est très important, c'est pas juste pour dire, je sais pas moi, c'est pas vraiment pour faire joli ce que je te dis ça, c'est pas pour t'emmerder, c'est vraiment parce que il n'y a que comme ça que l'on peut retenir du code. Il faut forger pour devenir forgeron, il faut coder pour devenir codeur, c'est aussi simple que ça, d'où pratique. Tout ce que tu vois, tout ce que tu entends sur le sujet du code, essaye de t'y renseigner et tu mets en pratique. C'est très efficace pour apprendre. Ensuite, fais de la veille technologique constante. Alors, qu'est-ce que de la veille technologique? C'est tout simplement de pouvoir se renseigner sur un sujet, de savoir à la fois dégrossir donc un tel sujet et savoir en tirer un maximum d'informations. J'en parlerai donc un petit peu aussi dans ce PDF dans la description. Ça va de pair avec le Google Skill, parce que le Google Skill te permet justement de trouver donc ces informations de manière assez efficace et donc faire une veille technologique intéressante. Il y a des outils comme Feedly, je mettrai aussi quelque part dans la description. C'est pas du tout des partenariats, c'est vraiment des conseils que je te donne donc pour faire de la veille technologique. Alors maintenant, je vais vraiment t'inviter à commencer un petit peu le gros de la pratique, c'est-à-dire commencer à vraiment faire des sites web plus complets. Demande donc à des amis s'ils ne veulent pas avoir un site web gratuitement, fais-leur gratuitement un site web. Pourquoi? Parce que ça te permet justement d'avoir plus de pratique, de faire des projets concrets. Tu vas pouvoir voir aussi tes lacunes, tu vas voir tes difficultés. C'est très intéressant. Alors peut-être que tu vas faire quelque chose de dégueulasse, peut-être. En tout cas, je t'invite quand même à t'appliquer pour ne pas décevoir tes amis. Mais tant mieux si tu fais quelque chose de mal, tu vas pouvoir te rendre compte des erreurs et tu ne les feras plus par la suite. Et il n'y a vraiment que par la pratique que tu peux apprendre réellement quelque chose efficacement. Si tu trouves que tu as un niveau plus ou moins correct pour un débutant, je t'invite vraiment, n'hésite pas à aller sur des sites comme Fiverr pour ne serait-ce que vendre des petites prestations de site web. Peut-être qu'avec ces maigres deniers que tu vas recevoir, eh bien peut-être que tu vas pouvoir t'acheter d'autres formations, des formations plus coûteuses, peut-être on sait jamais, des accès à des webinaires, que sais-je, mais bref. Tu as compris le principe, avoir une rentrée d'argent, ça peut toujours être intéressant pour pouvoir même se payer du matériel plus correct. Hein. Il ne faut pas oublier ce détail-là. Ensuite, là on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus philosophique dans le monde du développement de manière générale. On va parler d'open source. Je t'invite à participer à des projets open source. Renseigne-toi sur ce que sont des projets open source. Tu peux aller voir sur GitHub par exemple, il y a beaucoup de projets. Je t'invite à y participer. Donc il y a pas mal de communautés open source qui tournent autour de ça. Ça peut te faire beaucoup de pratique et tu vas apprendre justement les fameuses normes que tu dois avoir, certaines règles que tu dois respecter pour convenir à l'open source. N'hésite pas aussi à participer à des projets de groupe, justement un petit peu près comme l'open source, certes, mais quand on parle de projet de groupe, on ne parle plus donc justement de cette manière de l'open source à faire donc des pull requests, mais on parle vraiment de chacun travailler à plusieurs sur un projet. Donc ça demande une autre organisation, c'est très intéressant aussi pour apprendre le travail d'équipe.
Bah, une fois que tu as participé à tout cela, eh bien je t'invite à créer toi-même des projets open source et créer toi-même des projets de groupe. Ça va vraiment t'aider, c'est peut-être totalement optionnel, mais ça peut vraiment t'aider en fait à plus diriger une équipe, à pouvoir en fait devenir un petit peu un leader sur un certain point. Peut-être que tu vas te trouver une passion pour justement devenir leader d'un groupe, d'un projet. Ça peut même t'aider par la suite, donc quand tu trouveras un emploi, c'est justement quelque chose qu'il faut faire sans relâche. Les projets de groupe et les projets open source, c'est très intéressant. De plus, si tu te fais un portfolio, c'est toujours une plus-value que tu peux créer et même mettre sur un CV. Alors, tu as fait tout ça, et bien maintenant il te faut plus qu'une seule chose, c'est te confronter au marché. Fais-le constamment. Alors peut-être que tu vas rater la plupart de tes entretiens, mais ce n'est pas forcément le but de réussir du premier coup. Encore une fois, tu vas juste donc apprendre donc de tes erreurs. Tu vas remarquer en fait que c'est à peu près toujours les mêmes questions qui en sortent, que tu vas pouvoir même baratiner dans certains cas. Tu vas pouvoir en fait apprendre à mieux te vendre, qui est une capacité qui est aussi très utile. Alors du coup en fait pourquoi est-ce que je te dirige vers toute cette petite roadmap? Tu dis ok d'accord mais pourquoi tout ça? Eh bien tout simplement parce que en tant qu'autodidacte, tu n'as qu'une seule qualité que tu peux mettre en avant, c'est la pratique. Tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas donc fait de formation, tu n'as pas fait d'autres choses que de la pratique. Du coup, quel est ton seul atout? C'est la pratique. Alors tu dois mettre ça en avant. N'hésite même pas dans tes CV, donc dans tes entretiens d'embauche, d'être plutôt audacieux. C'est justement parce que tu n'as pas assez de bagages derrière que pour pouvoir peser sur la balance, eh bien, il te faut beaucoup de pratique et savoir être audacieux. J'en parlerai peut-être un petit peu plus dans ce PDF qui se trouve dans la description. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin. Je t'invite encore une fois donc à t'abonner, à me donner des retours en vidéo. Surtout, n'hésite pas, ça m'aide vraiment à m'améliorer et augmenter le référencement. Et je te dis surtout, à bientôt. N'abandonne jamais tes rêves.